Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'ai envie de partager en fait sur ce courant New Age de la flamme jumelle. Et ça fera suite à la vidéo que j'ai fait Sortez des illusions, excusez-moi. Une vidéo sur laquelle j'ai eu énormément de commentaires. Euh, c'est bien. J'aime en fait échanger avec vous, débattre, partager. La chaîne est là pour ça. Alors on va commencer par le fait que déjà je ne détiens aucune vérité et je pense que cette vérité, personne ne l'a vraiment. Je pense que nous avons chacun notre propre vérité, comme pour tout en fait, que ce soit pour ça, pour la spiritualité, que ce soit pour notre propre vie de tous les jours. Nous avons tous notre propre vérité en fonction de notre expérience de vie euh, et de notre réalité. Effectivement, depuis quelques années, il y a un courant très New Age, il y a un boom comme ça de flammes jumelles. On ne sait pas d'où elles sortent en fait, toutes ces flammes jumelles, c'est assez incroyable. Pour moi, c'est un petit peu comme quand on a parlé des âmes sœurs à un moment donné, hein, dans le sens où tout le monde voulait retrouver son âme sœur. Tout le monde voulait rencontrer l'homme parfait ou la femme parfaite qui serait l'âme sœur. Alors qu'une âme sœur, au niveau des plans de l'âme, ce n'est juste qu'une âme qui fait partie du même groupe de famille que vous, en fait, simplement. Parce que il y a plusieurs familles d'âmes, on en recense 12, sachant qu'elles peuvent toutes se disloquer pour créer d'autres familles d'âmes. Bon, voilà, ça on part sur des plans de conscience un peu plus haut. Et donc, une âme sœur, c'est juste une âme qui fait partie de la même famille d'âmes que vous. Donc, ça peut être votre frère, votre enfant, votre voisin, enfin, voilà, une âme sœur, ça peut être aussi un partenaire de vie. Et c'est vrai que les films romantiques, Disney, tout ça, ça a été un gros boom. Tout le monde voulait rencontrer son âme sœur. Et maintenant, tout le monde veut une flamme jumelle. À savoir qu'on ne devient pas flamme jumelle en fait. Non, on est comme ça. C'est une incarnation. C'est un choix de l'âme de s'incarner de cette manière-là afin de vivre une expérience différente. Normalement, qu'est-ce que la normalité encore une fois? Une âme s'incarne entièrement dans un corps. Dans le parcours flamme jumelle, euh, l'incarnation se fait, l'âme s'incarne dans deux corps en fait. Et donc, vit deux expériences complètement différentes dans la matière et on rencontre ou pas sa flamme jumelle. Il y a des flammes jumelles qui ne savent même pas qu'elles sont flammes jumelles et qui ne la rencontreront pas. Il y a des parcours flammes jumelles où l'autre est déjà décédé ou ne s'est pas incarné et vivent cette incarnation sur deux mondes, deux plans. Il y a autant de parcours qu'il y a de flammes jumelles en fait. Mais il n'y a pas 10 millions de flammes jumelles sur Terre. Non. Ça reste des parcours qui restent rares. Et c'est vrai que maintenant, tout le monde veut sa flamme jumelle. Personnellement, même si la rencontre et la reconnexion avec mon jumeau m'a permis de comprendre toute ma vie, m'a permis de comprendre tout ce que j'ai vécu en fait avant cette reconnexion. Toute ma vie a pris son sens au moment de la reconnexion. C'est vraiment ça, c'est vraiment un chemin d'incarnation. C'est pas juste, waouh, j'ai rencontré l'homme que je veux. Non, non, pas du tout en fait. C'est autre quand vous vous reconnectez, il y a un chamboulement intérieur incroyable, mais aussi une compréhension de tout ce que vous avez vécu depuis presque votre naissance. En tout cas, ça a été mon cas. C'est que mon jumeau, depuis toute petite, je le cherche en fait. C'est très drôle parce que je me souviens à l'âge, enfin au plus loin que je me souvienne, je devais avoir 7 ou 8 ans, je réclamais mon jumeau. Je le réclamais à ma maman, à mon papa. Ces jumeaux existent dans ma vie depuis que je suis toute petite. Je l'ai connu à 15 ans, mais je me suis pleinement reconnectée il y a moins de 10 ans, où là j'ai pris conscience que j'étais flamme jumelle. Mais j'ai pris conscience que j'étais flamme jumelle au moment où j'étais prête à le savoir.
Et ce n'est pas un médium ou quelqu'un qui m'a dit non, ça se passe pas comme ça. Vous le découvrez par vous-même. Et c'est à ce moment-là où toute ma vie a pris un sens incroyable. Alors effectivement, c'est un parcours qui n'est pas évident parce que on traverse nos propres ombres. Il y a une reconnexion à soi incroyable. Ça va au-delà du couple, ça va au-delà de juste une personne qu'on rencontre et qu'on aime. Non, ça va bien au-delà de ça. Cette personne, on vous révèle votre meilleure version en fait. Et certains seront ensemble, d'autres pas. Ça va aussi dépendre du choix d'incarnation, du karma. Ça va dépendre des deux protagonistes. C'est pas juste parce que c'est votre autre que voilà, et c'est ça que je disais un petit peu dans cette vidéo, sortez des illusions, parce que chaque parcours est différent, chaque flamme jumelle a un destin différent, et sachant que l'âme a plusieurs lignes de temps dans sa vie, parce que faut pas croire, là on va rentrer dans mon sujet favori qui est l'âme, et que je connais par cœur. Cette âme n'a aucun secret pour moi. En fait, cette âme, avant de s'incarner, elle a plusieurs chemins. Alors, on va dire 5 chemins. Et toute votre vie, ces 5 chemins seront toujours ouverts. Et vous passez d'une ligne de temps à une autre. Votre autre, c'est la même chose. Et peut-être que sur 2 lignes de temps, il y a ce jumeau. Et là, c'est là où rentre le libre arbitre. C'est-à-dire que si votre jumeau est à droite et que vous allez à gauche tout le temps, vous rencontrerez jamais votre autre. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Enfin, je sais que pour la conscience humaine et mentale, c'est pas toujours compréhensible. Mais je peux faire des vidéos là-dessus. C'est mon sujet favori. Donc tout est aléatoire en fonction du chemin que nous prenons tous les jours, des choix que nous faisons tous les jours, du travail sur soi. Enfin, j'aime pas ce terme travail sur soi parce que au final, c'est un chemin intérieur où vous apprenez qui vous êtes, à une déconstruction de toutes nos croyances, une déconstruction de nos principes, de tout ce que l'on sait depuis l'enfance. On vient déconstruire tout ça et reconstruire pour redéconstruire, reconstruire, redéconstruire. C'est ça la spiritualité, c'est ça un cheminement spirituel. Et on s'élève de plus en plus. Soit je m'évade un peu du sujet. Mais c'est vrai que maintenant, tout le monde veut rencontrer sa flamme jumelle. Sauf que c'est pas spécialement l'amour de votre vie. Pas spécialement. Prêtez attention aux mots que je porte, parce que mes mots, je les choisis toujours. Et je ne peux pas, en guidance générale, quand je fais des vidéos, etc., dire que toutes les flammes jumelles ne se réuniront pas, ou que tout ça, ça se passera comme ça. Pas du tout, en fait. Là, c'est au cas par cas. Comme je viens de vous le dire, il y a autant de cheminements flammes jumelles qu'il y a de couples flammes jumelles sur Terre. Et chaque couple a plein de chemins différents, donc toujours aléatoire, toujours. Et maintenant, ce que je trouve dommage, c'est ce boom en fait. Après, je me détache de ça. Je me dis que tout est juste et que enfin, je suis pas dans le jugement, je m'en fous en fait qu'il y ait plein de chaînes flammes jumelles, que si cette femme-là, elle n'est pas flamme jumelle et qu'elle fait des guidances flammes jumelles, au final, c'est leur problème à elles. Je veux dire, moi je sais ce que je fais pour moi-même, je suis droite, je sais que mes guidances à moi, elles ne sont pas portées sur l'autre, elles sont portées dans le développement personnel, en fait, des polarités, afin d'équilibrer. Moi je sais ce que je fais moi. Ce que les autres font, je m'en détache. Parce qu'au tout début, en fait, que j'ai commencé à les accompagner, ces flammes jumelles, oui, je me suis rendu compte de ça. Ça fait des années que je suis consciente de tout ça. Mais, et j'ai voulu aussi commencer à élever la voix et tout ça, et dire les choses. Mais là-haut, ils m'ont dit tout de suite, non, c'est peine perdue déjà, premièrement, et il faut laisser tout le monde sa place. Et ils ont leur place à cet endroit-là aussi. Après, encore une fois, je sais que ce que je dis, certains vont se révolter, ne trouvent pas ça normal. Allez-y alors. Vous, allez-y, allez gueuler, allez leur dire qu'elles sont pas flammes jumelles. Moi, je m'en fous. En fait, je suis quelqu'un de très pacifique et
Et oui, je trouve ça déplorable. Et alors, le fond de ma pensée, c'est que... attendez, je vais mettre pause parce qu'il y a trop de... Il y a beaucoup de gens qui parlent, donc voilà. Mais effectivement, oui, je trouve ça déplorable, en fait, que certaines personnes fassent de l'argent là-dessus. Oui, et il y en a qui demandent des prix exorbitants, il y en a qui payent YouTube pour avoir plus de personnes. Oui, je suis d'accord avec vous. Et puis, tout ce courant New Age, en fait, de flammes jumelles, me rend triste. Mais on ne peut pas lutter contre ça, comme il y a plein d'autres choses, en fait, hein, sur lesquelles on fait du commerce et qui ne devraient pas. Quand on regarde certaines formations, quand on regarde certaines choses, où parfois on paye des milliers d'euros pour rien apprendre au final, enfin, oui, ça aussi, ça me révolte. Mais je concentre mon énergie sur autre chose. Et oui, ma chaîne, elle est toute petite. Et oui, je sais que ben voilà, j'ai très peu d'abonnés, mais je sais que les personnes qui sont là, c'est des personnes bienveillantes, qui ont le même état d'esprit que moi, et ça me convient en fait. Parce que ma vie, elle n'est pas sur YouTube. Ma vie, elle est là dans ma maison, elle est dans mes projets professionnels, elle est, ben oui, j'accompagne, je coach des flammes jumelles, mais pas que, en fait, heureusement. Euh, et voilà, je me détache de tout ça, ça ne m'atteint pas en fait. Mais oui, effectivement, je trouve ça injuste. Je suis d'accord. Et effectivement, à mon sens, une flamme jumelle le découvre par elle-même. Ce n'est pas un médium ou une personne qui a le droit de vous dire que vous êtes sur ce chemin ou pas. Moi déjà, j'ai des personnes en consultation hors flamme jumelle, et j'ai déjà eu des personnes qui venaient chez moi et j'avais mes guides qui disaient warning, warning, warning. Et je sais que c'est une flamme jumelle. Quand j'ai certains signaux là-haut, je sais que c'est une flamme jumelle, mais je ne suis pas en position de leur dire. Elles le découvriront toujours au bon moment pour elles. Mais à contrario, je vais les coacher comme une flamme jumelle. Mais la personne ne va pas s'en rendre compte. En fait, je veux dire, mais effectivement, à un moment donné, ces personnes-là découvrent et viennent un jour dire, je crois que je suis flamme jumelle. Oui, tu es flamme jumelle. Oui, tu l'as découvert par toi-même, tu es flamme jumelle. Et je te coach en ce sens depuis le début. Parce qu'effectivement, une flamme jumelle a des caractéristiques. Je ne vais pas revenir dessus. Vous êtes flamme jumelle, vous le savez. Et effectivement, il y a énormément de personnes qui se disent flamme jumelle et qui ne le sont pas. Et ça, je trouve ça dommage que certains médiums, certaines chaînes ou certains énergéticiens les laissent dans cette croyance parce qu'en fait, c'est un parcours qui... Enfin, c'est pas comme si... enfin, de toute façon, ça reste malsain dans le sens où vous laissez une âme dans un chemin qui ne lui convient pas, qui n'est pas le sien, et donc qui est enfermant et qui est dans la dépendance dans l'attente de... Et en plus, déjà, elles font de l'argent là-dessus. Et puis de deux, en fait, elles mettent à mal une personne qui n'a rien à faire là, en fait. Parce que oui, certes, au départ, ce parcours est souffrant, mais plus on avance, plus ce parcours est merveilleux, parce qu'on se découvre soi, enfin, parce qu'il y a plein de choses qui font notre évolution, etc. Et donc, du coup, quand vous entrez sur ce parcours, certes, il y a beaucoup d'ombre, mais plus vous avancez, plus il y a de la lumière. Et que les personnes qui ne sont pas flammes jumelles peuvent rester dans l'ombre tout le temps. Il y a eu des suicides, et je trouve ça aberrant, en fait. Après, c'est comme ils me disent tout de suite, chacun son karma. Les personnes qui enferment des âmes dans un cheminement qui n'est pas le leur, elles n'auront jamais que le retour de la médaille. Ça, c'est sûr et certain. J'ai toujours laissé faire la vie, en fait. Je ne me mêle pas des autres. Alors, c'est sûr et certain que si vous venez chez moi et que ben, vous venez en me disant, voilà, je suis flamme jumelle, je veux un accompagnement et tout ça, ok. Donc déjà, je vais vous poser plein de questions, premièrement. Là-haut, ils m'auront déjà dit oui ou non, mais bon, je préfère quand même poser des questions parce qu'au niveau psychologique, de vie, d'expérience, il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte. C'est pas juste la connexion avec quelqu'un. Hein. Parce qu'en plus, si maintenant vous me dites oui, mais j'ai le vase communicant. Il faut savoir que le vase communicant et les liens... attendez 2 secondes, parce que... désolée. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que nous sommes tous interconnectés. Donc des liens énergétiques, vous pouvez en avoir avec tout le monde, en fait.
J'ai des connexions avec plein de personnes, mais la connexion avec votre autre, c'est pas du tout la même en fait. Je veux dire, avec votre jumeau, c'est quelque chose qui est en vous depuis toujours. Enfin, c'est un lien qui prend une place incroyable au niveau du cœur. Et puis, il y a énormément de télépathie. Et encore, je ne peux même pas parler de télépathie, parce que la télépathie, j'en fais même avec ma fille. J'en fais avec mes animaux. Je veux dire, donc à un moment donné, vous venez me dire, oui, mais j'ai des liens énergétiques, j'arrive à ressentir. Oui, vous pouvez, si vous vous connectez à n'importe quelle personne dans le monde, vous pouvez ressentir ces choses, sans problème. Et ça, il faut remettre aussi les choses à plat. C'est que nous sommes déjà tous interconnectés. Et dès que nous avons des liens de rapprochement avec une personne, nous créons des vases communicants, automatiquement. Vous pouvez voir une grande toile d'araignée, en fait. Et ça, c'est prouvé. Hein. Je ne le sors pas de nulle part. Ça, c'est une vérité. Mais le lien que vous avez avec votre autre, vous ne pouvez pas le couper. C'est pas possible. En fait. Alors, vous pouvez couper certaines choses, mais ce lien, c'est impossible à couper. C'est la moitié de votre âme, en fait. Donc, si maintenant vous venez chez moi en me disant tout ça et que moi, en vous posant les questions et en demandant un petit peu à votre âme les choses, parce que je communique avec les âmes depuis que je suis toute petite et que j'ai cette capacité de scanner les gens. C'est-à-dire, j'ai votre âme et puis je scanne, je vois vos ombres, je vois vos masques, je vois tout en fait, je vois vos expériences, je vois où vous avez trébuché, je vois les personnes néfastes pour vous. Je suis un vrai scan en fait à personne. Et les gens n'ont aucun secret pour moi. Et ça fait peur. Les gens, ils ont peur de venir en coaching chez moi parce que je vois tout. Et donc, on ne peut pas me mentir. Donc, je sais tout de suite en fait. Et si vous n'êtes pas dans ce parcours, je vous le dirai. Ça, c'est certain. Je ne laisserai jamais une âme malheureuse. Jamais. Mais moi, je parle de l'âme. Enfin, l'âme. Pour moi, l'âme, c'est la plus importante. La personne, elle peut changer. L'âme, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas tromper, en fait. Donc, oui, effectivement, je trouve ça déplorable. Mais c'est pas mon karma, c'est pas mon problème. Je suis pas là pour faire polémique ou pour faire des abonnés ou pour dire tiens, elle, machin, tic, tchac. Ça m'a, enfin voilà, je suis loin de tout ça. Ma vie, elle est là, dehors, avec ma fille. Elle n'est pas sur les réseaux. Les flammes jumelles, c'est pas toute ma vie, heureusement, en fait. Oui, je suis flamme jumelle, mais ça fait pas partie. Je veux dire, c'est juste l'incarnation de mon âme. Ma vie, elle est tellement plus vaste que juste ma flamme jumelle, heureusement, en fait. Et je ne m'empêche pas de rencontrer des gens, je ne suis pas focus sur mon autre. Enfin, c'est. Voilà, oui, on est flamme jumelle. Voilà. Et c'est un parcours juste merveilleux, juste magnifique. Mais effectivement, ça crée des dépendances aux guidances, ça crée des dépendances aux médiums, aux énergéticiens. C'est n'importe quoi. Et puis, ça part dans tous les sens. Vous avez de tout sur les flammes jumelles. On les confond même avec les âmes sœurs maintenant. Et oui, je trouve ça dommage, je trouve ça déplorable. Et c'est pour ça que je vous dis de sortir de cet égrégore. Ça fait des mois, depuis le début d'année, les guides me disent de vous dire que vous sortiez de cet égrégore. Et je vous le rappelle à chaque guidance. Après, moi, le truc, c'est que je garde ces appellations-là par facilité, en fait. Et pour pouvoir, voilà, me retrouver dans les polarités, etc. Là, c'est différent. Mais vous sortez de ça. Vivez votre vie. Vivez les expériences de votre âme. Votre autre reviendra. Ou pas, ou il reviendra pas et vous aurez quelqu'un d'autre, ou il reviendra et ce sera merveilleux, ou alors il reviendra et ce sera la merde. Parce que moi, je connais des flammes jumelles en couple. Il y en a, ça va. Ça va, ça passe, il y a des hauts, des bas, comme dans tous les couples. Mais j'ai une personne qui est une amie à moi, qui est avec sa flamme jumelle. Ils ont un enfant. D'ailleurs, ma belle, si tu me regardes, je t'envoie plein d'amour. Je l'ai encore eu hier au téléphone. Elle avance, elle chemine, elle tout ça. Mais son autre, pas du tout. Et c'est une catastrophe. Une catastrophe. Donc,
C'est pas parce que vous allez avoir votre flamme jumelle que vous allez couler les jours tranquilles. Et ça, je le dis depuis le début de ma chaîne. Vous n'allez pas avoir votre flamme jumelle pour regarder Netflix. Eh ben, pas du tout, en fait. Il y a chez les flammes jumelles ce côté où on est là pour rayonner, on est là pour montrer une autre manière de faire, un autre amour, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. C'est je t'aime quoi que tu fasses. Qu'importe le choix que tu fais, je t'aime. Mais d'abord, je m'aime moi et je me respecte moi. Ça aussi, c'est super important. Je t'aime, donc je prends soin de moi pour mieux prendre soin de toi. Cet amour inconditionnel, il est d'abord pour soi. Et l'amour inconditionnel, c'est un amour où il n'y a pas de condition. C'est que je t'aimerai qu'importe le choix que tu feras. Si tu veux être avec moi, tu es avec moi. Mais alors, encore une fois, il y a un respect à avoir. Si vous vous respectez et que l'autre vous respecte, ok. Et si maintenant il revient et qu'il ne vous respecte pas comme je le vois avec mon ami, c'est pas ça. C'est complexe, c'est un sujet très complexe. Alors, j'ai pas de vérité, je n'ai juste que mes expériences, j'ai toutes les recherches que j'ai pu faire, et puis toutes les flammes que j'ai en coaching, et puis que voilà, ma connaissance au niveau de l'âme, qui elle est incommensurable, parce que c'est mon sujet de recherche favori, l'âme, hein. Je suis en train d'écrire un livre dessus. L'âme, la conscience, l'incarnation, tout ça, c'est mon sujet. D'ailleurs, je vais en parler de plus en plus sur ma chaîne. Ma chaîne va beaucoup changer. Elle évolue avec moi, cette chaîne. Donc, oui, ça crée des dépendances, ça crée pas mal de problèmes. J'en suis consciente. On a désacralisé tout ça. Mais voilà, je suis pas là pour faire polémique, ni pour faire des abonnés. Moi, j'ai ma petite chaîne, je suis tranquille, tout le monde me fout la paix, en fait. C'est ça que j'aime avec les sensas, c'est que tout le monde me fout la paix. J'ai jamais eu de problème avec d'autres youtubeurs et tout ça. Enfin, voilà, j'ai pas envie de me mêler de leurs trucs et je ne se mêle pas de la mienne. Ça a été mon intention quand j'ai commencé ma chaîne. Et puis, comme je vous dis, ma vie n'est pas ici. Pas du tout, j'ai ma vie à l'extérieur et voilà, après j'adore échanger avec vous. D'ailleurs, j'aimerais mettre en place des lives. Je voulais faire cette vidéo en live, mais voilà, je dois sortir de ma zone de confort. Mais je vous promets que je ferai des lives avec des questions-réponses et on partira sur des sujets totalement différents ou les mêmes. Enfin voilà, j'ai ce besoin d'évoluer, j'ai ce besoin d'avancer aussi. Et les flammes jumelles, ben oui, elles font partie de ma vie, mais c'est tout. Voilà. Mais effectivement, beaucoup de personnes se fourvoient. Moi, je suis assez d'accord avec la plupart des commentaires qu'il y a eu. D'ailleurs, les deux dernières dames avec qui j'ai beaucoup discuté par commentaire, c'est vrai, elles ont raison sur beaucoup de points. C'est comme par rapport aux plaques flammes jumelles ou ce genre de choses. Ça n'a rien à voir. En fait, ce n'est pas des synchronicités, c'est juste de la loi d'attraction. C'est-à-dire que quand vous attirez ce que vous vibrez. Donc c'est vrai que si pour le moment vous êtes focus flamme jumelle et sur votre hôte, eh ben, vous allez le voir apparaître partout. C'est comme si maintenant, je vous disais, voilà, vous allez acheter une nouvelle voiture, vous l'avez commandée, et ben du jour au lendemain, vous allez voir cette voiture partout. Mais partout, partout, partout. Mais c'est parce que en fait, vous vibrez cette voiture, donc automatiquement, vous allez les voir. Mais c'est pas parce que vous voyez des plaques FJ que vous êtes automatiquement flamme jumelle. Pas du tout. Ma flamme jumelle, elle est dans ma vie depuis mon enfance. Quand j'ai remis toutes les pièces du puzzle dans ma vie, que j'ai compris les choses, je me suis dit, waouh, en fait, elle est là depuis toujours, ma FJ. Depuis toute petite, j'ai plein de trucs, j'ai même des livres où son prénom, il est en grand dessus, et ça c'est un livre avec lequel je dormais. Je ne pouvais pas lâcher ce livre. Et j'ai compris pourquoi. Parce qu'au final, ce livre-là, je ne l'ai même pas lu, mais j'avais besoin de l'avoir près de moi. Et j'étais toute petite, je devais avoir 9 ans. Et puis en fait, quand j'ai rencontré mon autre, et que j'ai compris que j'étais flamme jumelle, tout s'est mis en place. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'une fois que vous vous reconnectez à votre autre, toute votre vie prend un sens. Tout se reconnecte,
tous les petits points un peu débridés, vous comprenez toute votre vie, en fait, c'est un chemin d'incarnation. Ce n'est pas un cheminement de couple. C'est une incarnation à elle entière, en fait. Donc voilà, ça c'est ma vérité à moi. Ça n'appartient qu'à moi ce que je viens de vous dire. Vous prenez ce qui résonne, si ça ne résonne pas, ben tant pis, ça ne résonne pas. Ça ne change pas la personne que je suis. Je n'ai jamais menti sur ma vérité par rapport à ce lien. Si vous regardez mes plus vieilles vidéos, je suis beaucoup plus trash. Donc quand je dis les choses par rapport aux flammes jumelles, j'en ai fait d'autres, hein, des vidéos un peu comme ça. Ce qu'il y a, c'est que bon, bah, la chaîne va avoir 3 ans et que les vidéos sont beaucoup plus bas. Mais j'ai déjà fait des mises au point sur les flammes jumelles, oui, où je dis déjà tout ça en fait. Là aujourd'hui, je le dis avec encore un autre aspect de conscience, avec d'autres mots, d'autres termes, mais c'est la même chose. Donc voilà. Je viens de vous partager encore quelque chose. Je ne sais pas comment ce sera reçu, mais c'est pas grave. Voilà. Je vais terminer la vidéo là-dessus. Mais je vous envoie de toute façon tout mon amour et toute ma bienveillance et toute ma lumière. Prenez tout plein soin de vous.